conduire dans votre destinée. Votre vie de prière doit affecter votre vie de chaque jour. Si votre vie de prière n'affecte pas votre vie de chaque jour, bien aimé, vous avez un problème. Et là, je suis en train de parler à ceux qui n'ont même plus de vie de prière. Parce que Dieu est frustré. Parce que Dieu est déçu. Les gens t'ont déçu. Mais Dieu ne te déçoit pas. Aujourd'hui, bien aimé, si tu es en train de me suivre, laisse que ta vie de prière soit ranimée. Sois reconnecté avec le trône. Sois reconnecté avec le trône. Parce que, bien aimé, la prière, ce ne sont pas des efforts. Non. La prière, ce ne sont pas des efforts. J'ai fait beaucoup d'efforts. Dieu va voir ce que j'ai fait. Ce n'est pas ça. La prière, c'est une vie d'un homme qui est sur la terre, en relation avec Dieu qui est assis au ciel par le Saint-Esprit. Donc moi, je suis sur la terre, Dieu est au ciel, mais je suis connecté avec Dieu qui est assis sur son trône, puisque le Saint-Esprit est en moi. Et bien aimé, quand tu n'es pas sûr que tes prières dépassent le plafond de ta maison, rentre encore. Cherche encore la face de Dieu. Rassure-toi que le Saint-Esprit prend tes requêtes pour les faire arriver devant le trône de la grâce. Je répète bien, le trône de la grâce. Pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans nos besoins. Mais si tu t'approches du trône de la loi, obéis. Alléluia. Amen. Si tu t'approches du trône de la loi, puisque la loi va te dire non, faites ceci, ne faites pas cela. Si tu es bon, viens. Si tu n'es pas bon, il ne faut même pas venir ici. La loi te juge, mais le trône de la grâce ne te juge pas. Le trône de la grâce ne te juge pas. Le trône de la grâce t'accepte tel que tu es. Donc il ne faut pas t'approcher du trône de la loi. C'est pourquoi, bien aimé, comme Église, nous avons l'obligation de vous enseigner comment prier pour enlever le voile d'ignorance, pour enlever le voile de l'échec, pour enlever le voile de la défaite dans votre vie. Il y en a beaucoup qui ont ces voiles sur leurs yeux. Beaucoup. Ils marchent, mais le voile de l'échec est là. Le voile de l'ignorance est là. C'est ça, bien aimé. Il y a un homme dans la Bible, je vais vous donner le passage, je souhaite qu'on les lise. Qui a la Bible à côté de lui? Ouvre dans le livre d'Ésaïe et je vais vous raconter son histoire. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40. Et vous lisez à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Quelqu'un qui a trouvé, il peut me lire ce passage à haute voix, dans le lait, dans le fond de notre cerveau. Je lis au nom de l'Éternel. Oui. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Voilà. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Il marche et ne se fatigue point. Parole de l'Éternel. De qui s'agit-il, bien-aimé? Il s'agit de l'histoire de Jacob. Vous connaissez Jacob, n'est-ce pas? Nous l'aimons bien ici d'ailleurs. Jacob est né avec une prophétie avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère. La parole de Dieu était adressée à Isaac et à sa mère, Rebecca. Le plus petit sera plus grand que son grand frère.
sont nés, non, d'abord, la parole a dit, le 2, tu auras deux enfants dans ton ventre. Quand ils sortiront, l'un sera plus grand que l'autre. Quand ils sont sortis, comme Jacob, la prophétie était sortie sur lui, et il est sorti deuxième, sa mère a trouvé qu'elle pouvait aider Dieu. Et Jacob lui-même a trouvé qu'il pouvait s'aider lui-même. Ainsi, il a ravi d'abord les droits d'aînesse qui ne lui a pas servi. Il a usurpé la bénédiction qui ne l'a pas servi. Et il s'est retrouvé que sa destinée était toujours Nakati Apotopoto. Alors c'est là, c'est ce que nous venons de dire. Jacob commençait à se plaigner. Où est cette destinée que Dieu m'a donnée? Elle est où? Combien de gens ici se posent des questions? Église où Bassi va prophétiser pour le et monde la terre. Bien-aimé, Dieu agit dans le temps convenable. Dieu agit dans le temps convenable. Il ne faut pas mesurer la promesse sur le chrono. 10 ans et l'écart. Il ne savent rien. Jacob et Abraham a reçu la prophétie, du moins la parole de Dieu, à 75 ans. Mais l'enfant de la promesse est venu 25 ans après. 25 ans après. 25 good years. This man was in frustration. And sometimes even the doubt came into his heart. Donc, ne vous découragez pas. Persévérez. C'est ce que nous venons de lire sur Jacob. Mais je vais revenir à mon message pour vous dire une chose. Bien-aimé, si tu es sûr que Dieu est là dans ta vie et que c'est Dieu qui parle, tu vas éviter certaines choses. Tu vas éviter certaines choses. Puisque quand tu pries, tu auras des victoires. Et comme je l'ai dit auparavant, tes victoires ne commencent pas en public. Si moi, pasteur, je n'ai pas la victoire dans ma chambre à coucher, dans ma maison, dans ma famille, ici, je ne ferai rien. Je ne ferai rien. Détrompez-vous, bien-aimés. Donc, ma victoire commence dans la relation que j'entretiens avec Dieu, seul. Et ta victoire commence dans la relation que tu entretiens avec Dieu, seul. N'attends rien de personne. C'est vrai, il y a des gens autour de toi qui vont t'aider à aller de l'avant. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas imiter des choses qui ne fonctionnent pas. J'ai vu telle personne, quand il prie, il fait ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la prière. Ou alors, puisque ça, je crois que ça me vient juste tout de suite là, quand on priait, c'est pas au Congo, même ici, les gens ont commencé à dire, hé, vous savez, ça va t'attriper. Vous n'avez pas vu ça? Oh, moi je voyais ça. Quand tu le vois, il est en train de suer, en train de demander ça, ça y est. Et j'avais approché une sœur une fois. Elle dit, mais ça c'est quoi? Elle dit, oh, yo, ça ça y est. Il faut ça, ça y est. Je lui ai dit, moi je parle cette langue que j'ai à déformer. C'est le Swahili. Ça saïd qui veut dire tout simplement, ça saïd qui veut dire tout de suite ou immédiatement. C'est ce que tu demandes à Dieu. Voilà. Donc quelqu'un va se pulmoner en train de prononcer ça saïd qui ne comprend même pas. Et qui ne sait pas. Et il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Donc bien aimé, nous devons être sûrs de ce que nous faisons. Voilà pourquoi il y a des conditions pour être exaucé. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dites-moi un bon amen. Amen. Si vous notez ces choses, bien aimés, les conditions pour entrer dans la prière effective. Il y a des prières qui sont effectives dans notre vie. La première chose, bien aimé, c'est être conscient de la présence de Dieu. Être conscient non seulement de la présence de Dieu, mais aussi de ce que Dieu est. Il faut se rassurer que je sais quel Dieu j'approche. Le Dieu que moi je prie est tout puissant. Si j'ai cette assurance que le Dieu devant qui je fléchis genoux est tout puissant, j'entre dans sa présence. Puisque la Bible nous dit qu'il est capable de faire infiniment,
au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Absolument, il faut s'approcher de Dieu avec cette conscience qu'il est tout puissant. Il est souverain. Ce que je demande, il peut ne pas me les donner, ça ne change rien dans ma relation avec lui. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous comprenez cela, vous changez la donne. Deuxième condition, vous devez être conscient de deux choses dans cette deuxième condition. La première, être conscient que l'Esprit de Dieu est en moi. Je dois être conscient. Moi, je suis conscient que l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu qui sonde mes reins connaît réellement mes problèmes. Connaît réellement ce que je suis. Mais connaît à fond plus que moi-même. Donc, si tu es conscient de cela, bien-aimé, tu vas devant Dieu tout à fait à l'aise. Quand nous nous approchons de Dieu, nous n'allons pas là comme Pomba. Nous allons comme un enfant qui s'approche de son père. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous nous approchons de Dieu comme un enfant. Quand l'enfant vient auprès de toi, est-ce qu'il a peur de toi? Non. Même si tu es habillé en costume, lui, ça ne lui dit rien. Il a la boule, il se jette sur tes jambes. C'est exactement ça avec Dieu. Approche-toi de Dieu comme Père. Amen. C'est ça l'avantage que tu as. Élisée ne pouvait pas s'approcher de Dieu comme Père. Il avait peur de lui, puisqu'il va le brûler. Mais toi, tu as la grâce. La deuxième chose, dès que tu sais que l'Esprit de Dieu habite en moi, je m'approche de ce Dieu avec un cœur sincère. Les gens ne sont pas sincères devant Dieu. Ils croient qu'ils vont mentir Dieu, alors que Dieu voit tout. Approche-toi de Dieu avec un cœur sincère. Puisque la Bible nous dit, si ton cœur, toi-même, ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Il voit tout. Oui, les gens, ils ont fait des choses, mais devant Dieu, ils commencent à... Seigneur. Parle à Dieu. Mais ton cœur, que ton cœur ne te condamne pas, n'est pas une mauvaise conscience devant la présence de Dieu. Puisque la Bible nous dit, si ton cœur ne te condamne pas, tu as l'assurance quand tu t'approches de Dieu. Amen. Mais si déjà ton cœur, au niveau de ton cœur, tu es sûr qu'il y a une dingue dans ta vie. Non. Non. Donc c'est ça qu'il aimait. Et aller devant Dieu avec un cœur sincère. Et là maintenant tu vas commencer à prier par la parole et par le Saint-Esprit. Troisième élément, tu es obligé de comprendre ton identité à toi. Comprendre ton identité à toi, c'est comprendre également ton héritage. Bien-aimé, tu as tout en Christ. Je dis quoi? Tu as tout en Christ. Tu as tout en Christ. C'est-à-dire quoi? Avant même d'aller auprès de Dieu, je suis béni. Je suis béni. Avant d'approcher Dieu, je sais que je suis béni. Moi, je suis un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un sacerdoce royal. Alors, qu'est-ce que je fais? Dieu a déjà tout prévu pour moi. Quand je m'approche de Dieu, c'est pour prendre possession. Amen. On prend possession par la foi. Bien-aimé, Canaan, on n'a pas pris possession par le gène. On a pris possession de Canaan par la foi. Et les enfants de Dieu doivent prendre possession de leur héritage par la foi. Est-ce que vous me suivez? Amen. On ne prend pas. Et quand tu connais tout, qui tu es, et ton héritage, tu ne peux pas demander des choses qu'ils ne font pas demander. Bien aimé, entre nous, il y a des gens qui demandent à Dieu du foufou. Est-ce que Dieu va te donner du foufou entre nous? Non, Dieu ne donne pas du foufou aux gens. Dieu ne donne pas du foufou. Et même, il y a une autre chose, je souhaite vraiment attirer l'attention des enfants de Dieu. Même l'argent. Puisque les gens vont auprès de Dieu, Dieu donne-moi là. Dieu vous a déjà tout donné. Dieu vous a déjà tout donné, tout. Il dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Nous sommes bénis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre possession. Quand les
les enfants d'Israël sont entrés à Canaan, est-ce qu'ils ont construit des maisons? Non, puisque la Bible leur a dit que vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Oui, mais il faut seulement prendre possession. Dites avec moi, prendre possession. Oui. Et prendre possession, ça se fait par la foi. Prendre possession ne se fait pas par le gène. Non. Ça se fait par la foi. Le gène ne remplace pas la foi. Et la foi ne remplace pas le gène. Non. Ce sont deux choses complètement différentes dans la vie des prières. Je parlerai du gène un petit peu. Et vous allez comprendre. Donc, bien aimés, comprenez cela. Puisqu'il y a des gens qui font quelques percées par là, some breakthrough here and there, and they think that's enough. No. Si on t'a promis qui était avant Clean Attico, qui devient chef de service, ou commis contrôleur, ou commis surveillant, il faut encore aller plus loin. You can become, you can do more. Si tu as des gens, 30 000 par an, continue. 50 000, il y en a. Amen. Il y a 100 000, il y en a. C'est ça, bien aimé. C'est ça. Donc ça, c'était la troisième chose, être conscient de son identité et de son héritage. Bien aimé, la quatrième chose, c'est avoir la foi. Beaucoup de gens vont dans la prière sans foi. Sans foi. Vous ne pouvez pas prendre possession sans gloire. Jamais. Vous connaissez Hébreux 11, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous connaissez Hébreux 11? Dans Hébreux 11, on vous parle de tous ces héros de la foi. Mais vous n'avez jamais constaté une chose dans leur vie. Vous n'avez jamais constaté. Lisez bien la Bible, vous allez voir ces choses. Vous allez voir. Chaque héros de la foi, Noé, Abraham, Moïse, il y a fait 4 choses pour qu'ils soient déclarés héros. La première, ils reçoivent la parole de Dieu. Tu ne peux pas devenir héros de la foi sans parole. La deuxième, il y a nécessairement un défi que tu dois relever. La troisième, tu dois faire un pas de foi. Et la quatrième, tu prends possession. Est-ce que vous me suivez? Amen. Abraham, Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Mais si tu restes en Mésopotamie, rien ne va se faire. Tu dois quitter. C'est un pas de foi. Amen. Le défi, c'est quoi? Moi, je serai une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies à mon nom. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois quitter. Alors, Abraham s'est laissé conduire par Dieu. Même quand les choses ne marchaient pas, la Bible nous dit qu'il a cru contre toute espérance. Il n'a pas regardé son corps qui était usé. Mais il a cru en ce Dieu qu'il a appelé. That's the challenge. I have to live with this challenge. I have to fight for it. Noé, Dieu lui a dit construire un arche. Ce n'est pas un ingénieur. Ce n'est pas un menuisier. C'est un homme de la vie, un homme télécom. Mais Dieu lui a dit, hey, navire, bâtiment, paquebot, tu dois construire. Et il a construit par la foi. Il a commencé à prendre les clous et à commencer les marteaux avec le modèle que Dieu lui a donné. Et il a commencé à construire. Et il a sauvé sa vie et celle de sa famille. C'est ça, bien aimé. Dans toute vie d'un chrétien, il y a la parole et il y a les défis. Quel est le défi de ta vie? You have a challenge in your life. You definitely have a challenge. And I challenge you today, if you don't know it, to find it out. If you don't know your challenge, you have to find it out. Et à ce moment-là, tu commences à faire chaque jour un pas de foi. Bien aimé, la vie chrétienne sans prière n'a pas de signification. Tu peux évaluer ta vie personnelle. Combien de temps moi je passe? Ce n'est pas la longueur, mais quelle est la signification de la prière que j'ai faite par rapport à Dieu? Quand je quitte ma maison, j'ai l'assurance que rien ne peut m'arriver. Rien. Ces gens, puisqu'il y a des gens, il y a des agents du diable. Je ne vous cache pas. Il y a des agents du diable. Quelqu'un qui veut causer du tort à n'importe qui. C'est ça, bien aimé. Mais si toi, tu aussi au misipi maintenant na Yesu. À comment le yote? Amen. C'est ça, bien aimé. Ça doit changer notre vie. Ça doit changer notre conception de ce que nous faisons chaque jour. Ainsi, bien aimé, quand vous avez les conditions que je vous ai données, je vous en ai donné combien? 4. Je me limite à ces 4-là. Et là, vous vous présentez maintenant devant Dieu.
ce que je vais faire ici, bien-aimé, Dieu seul avec Dieu. Amen. Tu te présentes devant Dieu. Tu as cette assurance que Dieu, c'est mon papa. Il est tout puissant, je peux tout obtenir auprès de lui. Il est souverain, s'il me donne tant mieux, s'il ne me donne pas tant pis. Mais au moins, moi, je continue avec lui. Amen. Je suis un enfant de Dieu, Amen. un co-héritier du Seigneur. Et je suis là, j'ai la foi. Je sais que le Saint-Esprit habite en moi. Et je commence à marcher. Alors là, bien aimé, je prends mon chemin. Je me présente devant Dieu. Vide. Je vous ai parlé de ça l'autre jour. Il ne faut pas aller auprès de Dieu chargé. Vide. Vide, vide. Vide. C'est pourquoi, bien aimé, chaque jour, quand tu te présentes devant Dieu, tu dois absolument avoir certains cantiques qui raniment, qui rappellent Dieu ce qu'il est. Et là, quand même, c'est pas qui te présente. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon